ça s'est passé? Mal. J'ai pas réussi à faire accepter ma mère à l'hôpital. Mais pourquoi? Il n'y a pas de place disponible? Il y a une liste d'attente énorme. Et comme c'est pas payant, il y a un tas de gens devant ma mère. Oh, Estrellita, et maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Continue à me battre. Je peux pas abandonner comme ça. Je vais ouvrir. Bonsoir. Estrella? Vous ici? Que faites-vous là? Vous venez pourquoi? Je viens assumer mes devoirs de père vis-à-vis de toi. Je veux te reconnaître légalement comme ma fille. Dis-moi la vérité, Victor Emmanuel. Pourquoi Estrellita est partie du village? Écoute, à vrai dire, moi je trouvais que vous formiez un beau couple. Figure-toi que je croyais qu'à la fin vous allez vous marier, fonder une famille, faire des enfants et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je préfère ne pas parler de ça. Ça alors? Mais nous nous sommes toujours dit la vérité. Tu as peut-être perdu confiance en moi? Quoi? Notre histoire ne pouvait pas se concrétiser, Rose. Mais pourquoi? Tu vas pas me dire que tu la trouves inférieure à toi? Ou que sa condition de femme modeste, sa classe sociale sont un problème pour toi, hein? Me dis pas que tu l'as quittée parce qu'elle appartient pas à ton monde, hein? Dis-moi. Allez. Vous pouvez me dire comment vous m'avez retrouvée? Qui vous a dit où j'étais? Je suis allé te chercher chez toi. Et là, ta famille m'a dit que tu étais parti. J'ai insisté. Ils ne voulaient rien me dire. Mais finalement, ils m'ont cru. Écoute, ne leur reproche rien à eux. Je les ai convaincus en me montrant comme je suis. Un pauvre diable qui a commis une énorme faute. Une faute dont il s'est sincèrement repenti. Ce que je désire le plus, c'est ton pardon. Il n'aurait jamais dû vous dire où j'étais. Encore moins vous donner mon adresse. Allez-vous-en. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. S'il te plaît, Estrella, ne me rejette pas. Permets-moi de t'aider, de faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te donner au moins une petite partie de tout ce que je te dois. Je veux rectifier ma conduite et obtenir ton pardon. Tout ce que vous me dites là me laisse totalement indifférente. Sortez de ma vie une bonne fois pour toutes, allez-vous-en. Ma fille, s'il te plaît. Ne m'appelez pas comme ça. Un père reste avec son enfant dès sa naissance. Monsieur, je vous prie de partir. Votre présence fait du mal à Estrella. S'il vous plaît. Pour que tu comprennes bien, Rose, Estrella Marina a fait semblant d'être une fille innocente et pure avec moi. Oui. Elle m'a fait croire qu'elle n'avait jamais eu de relation de sa vie avec un homme. Alors qu'en fait, elle couchait avec Lombara. Qu'est-ce que tu dis? Estrellita avec Léon Barra? Non, mais non, non, je refuse de te croire. Tu peux le croire. Moi aussi, ça m'a étonné, et j'ai eu du mal à le croire. Mais je l'ai vu, Rose. Je l'ai vu de mes propres yeux. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Tu sais, je doute pas un seul instant que Léon agisse arbitrairement, ou je sais pas comment on dit ce mot. Il est de ces hommes qui harcèlent n'importe quelle femme qui se trouverait près d'eux. Mais Estrellita, s'il te plaît, moi, elle ne m'a jamais semblé être ce genre de femme qui se donne à n'importe qui. Et encore moins à Léon Barra, vraiment. Pourtant, Bien que je la connaisse pas bien, parce que, en fait, je l'ai pas fréquentée beaucoup. Eh bien, tu sais quoi? Vraiment, je ne le crois pas. bien, tu devrais. Parce que moi, je l'ai fréquentée suffisamment. Et cette fille... Bon Dieu, cette fille a conquis mon cœur, et après, elle l'a brisé en 1000 morceaux. Bon, et alors? Je ne sais pas ce qui lui a pris. Peut-être qu'elle s'est laissée éblouir par un cadeau très cher, par de fausses promesses ou je ne sais quoi, et a fini par céder aux exigences de ce type. Non, non, Victor Emmanuel, non. Estrella ne serait pas capable de se donner à cette crapule de Léon Barra. Je suis ton père. Allez-vous-en. Estrella, tu peux me rejeter si tu veux. Mais ne refuse pas mon aide. Je veux te reconnaître, te donner mon nom de famille et ma fortune. J'ai toujours vécu sans votre nom et sans votre argent. Et ils ne m'ont jamais manqué. Je ne veux rien vous devoir, ni à vous, ni à personne. Oui, mais moi je suis pas n'importe quel homme, je suis ton père. Pour moi, vous n'êtes personne. Je suis née et j'ai grandi sans vous. Et vous savez, je n'ai pas besoin de vous. Dites-lui de s'en aller. Désolé, monsieur. Elle ne veut pas comprendre votre position à cause de ce que vous avez fait à sa mère. Comprenez qu'Estrella souffre beaucoup du fait que celle-ci soit folle. Et elle ne peut rien faire pour elle. Elle l'a amenée à Mexico avec l'idée de la faire soigner par un bon spécialiste.
Mais ça coûte beaucoup d'argent. Elle ne trouve pas d'institution pour l'hospitaliser. Maintenant, Estrella est désespérée. Elle ne peut pas aider sa mère, ni non plus travailler, ni étudier, jusqu'à ce qu'elle résolve le problème de Cecilia, vous comprenez? Estrella, d'accord, si tu ne veux pas que je le fasse pour toi, laisse-moi au moins le faire pour ta mère. Estrella Marina a couché avec Léon Barra. Permets-moi de prendre en charge le traitement de ta mère. Ce serait un grand soulagement pour toi. En plus, ça m'aiderait à me réconcilier un peu avec moi-même. Si je sais que je fais quelque chose pour vous. Ça, tu ne peux pas le refuser, Estrella. Il s'agit de ta mère, de sa guérison. Ma fille, si je peux te donner mon avis, tu ne dois pas priver ta maman de la possibilité d'être soignée. Maman! Le diable! Cet homme, c'est le diable, Estrella! Le diable! Le diable qui me fait peur au village et maman, maintenant, calme-toi! il est ici! Maman, calme-toi, s'il te plaît! Maman, calme-toi, s'il te plaît! Cecilia, je comprends ta peur et ton anxiété. Mais je t'en prie, calme-toi et laisse-moi t'expliquer. Expliquez quoi? Non! Si ma mère est comme ça, c'est de votre faute! Si, justement, il m'a fait du mal! Justement, il m'a fait du mal! Celui-là, il m'a fait beaucoup de mal! Tu sais, je vais m'en occuper, laisse-la avec moi. C'est certain que j'ai commis quelque chose de terrible, mais je me suis sincèrement repenti. Si au moins tu me laissais m'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Non, surtout ne me touchez pas! Calme-toi, maman, calme-toi! C'est bon, reste calme! Maman! Maman! Le diable! Maman, Calme-toi, Cecilia, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Vous avez vu? Vous avez obtenu ce que vous vouliez? Maintenant, allez-vous-en! Allez-vous-en! Tout ce que je désire, c'est ton pardon, Estrella. Ton pardon est celui de ta mère. Allez-vous-en parce que vous ne l'obtiendrez jamais! Vous êtes content maintenant? Vous êtes content du mal que vous nous avez fait? Mais tu es ma petite fille. Je ne suis pas votre fille. Allez-vous-en! Allez-vous-en et ne revenez pas! Non? Cecilia, non? Cecilia, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je m'en vais! C'est le diable qui est venu! Le diable est venu! Non, il ne va pas. Estrella! Oui! Estrella! Aidez-moi! Voilà le diable! Il est là! Maman! S'il vous plaît, laissez-moi! Laissez-moi m'échapper! Laissez-moi m'échapper! Je peux m'en aller parce que cet homme est méchant! Parce que cet homme m'a fait beaucoup de mal! Tu peux pas faire ça! C'est toi qui me donnes la force pour sortir chercher du travail! Faut que je trouve une maison, maman! Pour qu'on te soigne, s'il te plaît, j'ai besoin de toi! Je vais chercher un tranquillisant. S'il te plaît, maman! Oui, mais j'ai peur, ma petite sirène. Et chaque fois que j'ai peur, alors je sors par la fenêtre. Et moi, je sens que mon cœur va s'arrêter de battre à chaque fois que j'entre dans une pièce et que je vois la fenêtre ouverte. Non, ma chérie, s'il te plaît, ne dis pas maman. ça. Quand on était à la plage des étoiles et que tu partais, j'avais peur que tu reviennes pas, mais tu revenais toujours. T'es toujours revenu. Je te le promets, maman. Je te promets qu'il t'arrivera rien tant que tu seras avec moi. Je te promets que personne ne te fera du mal. Je t'en prie. Je t'en prie, éloigne-toi de la fenêtre. Je t'en supplie, maman, je t'en supplie. Très méchant. Il est très méchant, c'est le pire de tous et il est pire que l'autre diable qui a fait Calme-toi, mal maman. à Esmeralda. Ma fille, allons-nous-en, partons d'ici parce que moi j'ai peur. Comme c'est mignon, mon amour. Tu m'as senti arriver, tu m'as ouvert la porte avant même que je frappe. En fait, j'ai ouvert la porte parce que j'allais sortir. C'est vrai? Et on peut savoir où tu vas? Je vais au village à côté, pour faire des courses. D'accord, mais avant que tu partes, j'ai quelque chose à te demander de spécial. Quoi? Je voudrais qu'on officialise notre engagement. J'aimerais que tu demandes ma main à papa pour qu'on puisse vite se marier.
Allez, endors-toi, maman. Ah, tout d'un coup, j'ai très envie de dormir. Le médicament est en train de faire son effet. Dors bien. Dors et ne pense à rien qui te fasse souffrir. Moi, je reste ici. Violette, Oui, vous pouvez rester avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. bien sûr que oui. Moi, j'ai quelque chose à faire. Va faire ce que tu as à faire, va ma fille. Vas-y. Comment est-ce que je dois vous dire de vous en aller? Estrella, ma fille, je t'en supplie, ne me jette pas hors de ta vie. Écoutez-moi. Vous n'avez jamais fait partie de ma vie. Vous avez vu ce que le fait de vous voir provoque chez ma mère? Pour elle, je vous le demande encore une fois. Allez-vous-en. Vous lui avez fait beaucoup de mal. Ne sois pas têtu, s'il te plaît. Laisse-moi au moins te payer un meilleur appartement, un peu plus grand, un peu plus confortable. Et aussi, je voudrais payer pour le traitement de ta maman dans la meilleure clinique de la ville. Je voudrais éviter que tu aies des difficultés. Je veux mettre toute ma fortune à ton nom. Guilherme, si vous croyez que la conscience s'achète avec de l'argent, vous vous trompez lourdement. Mais ma fille... Non! Vous, avec votre argent, vous avez cru pouvoir abuser de ma mère. Et maintenant, vous revenez avec votre foutu argent et vous voulez acheter son pardon et votre tranquillité. Toute cette douleur que vous nous avez causée, vous ne pourrez pas l'effacer. Même avec tout l'argent du monde. Écoute, je sais que rien ne justifie d'avoir pris Cécilia par la force. Mais j'avais l'esprit embrumé par l'alcool. Je te le demande encore, pardonne-moi. C'est trop tard pour ce pardon. C'est trop tard pour n'importe quel remords. La vie de ma mère est déjà détruite. Vous l'avez réduite à néant. Et maintenant, vous voulez assumer tout ça. Mais moi, il faut que je vive. Il faut que je vive en sachant que j'ai un père que je ne pourrai jamais pardonner. Donc allez-vous-en. Allez-vous-en. Comme tu voudras. Mais je continuerai d'insister, crois-moi. Je t'ai noté ici mes coordonnées, si un jour tu changes d'avis et que tu me pardonnes. Tu n'as qu'à m'appeler. Oui, c'est ça, je vais attendre ton appel. À partir d'aujourd'hui, et tant que je serai en vie, je serai toujours prêt à te venir en aide. J'arrive et en mettant le pied à terre, j'ai entendu entre les cocotiers les gémissements d'une femme. Alors j'ai couru là-bas et j'ai trouvé Cécilia, ta mère, étendue là, couchée sur le dos à même le sable. Et sur le point, mais véritablement sur le point de te mettre au monde. Je suis parti en courant. Je suis allé chercher Tristana, qui a toujours été la sage-femme du village, et elle t'a aidé à naître. Ici, sur le sable fin, sous un ciel plein d'étoiles, avec le murmure des vagues sur la plage. C'est comme ça que tu es née, ma petite fille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu restes muet, mon amour. Ça ne te semble pas être une bonne idée de me demander en mariage? Mais tu ne crois pas que tu vas un petit peu trop vite, dis-moi. Bon, j'imagine que comme la plupart de tous les hommes, tu éprouves une espèce d'allergie par rapport au mariage. Mais tôt ou tard, tout le monde est tenu de fonder un foyer avec une épouse, des enfants et tout ça. Et bien sûr, pour toi, le plus tôt sera le mieux. Tu as un plan parfaitement tracé. À vrai dire, mon plus grand désir est de devenir Madame Candilis, ta femme, mon amour. La femme de Monsieur Candilis. Ça sonne bien, non? Tu m'aimes, toi? Oui, de toutes mes forces. Alors, au nom de cet amour, dis-moi quel genre de relation il y a entre toi et Sergent Bièvre.
Allez les enfants, on doit récupérer beaucoup plus de matériaux pour continuer la construction. Allez, allez. Mon père! Ah, ça tombe bien que je vous vois. Écoutez, figurez-vous que je suis vraiment très inquiète pour Clémentine, hein. Moi, j'ai l'impression qu'elle ne va même pas se marier avec Martin. Écoute-moi Rosalie, personne ne peut savoir ce qu'il va se passer maintenant entre eux. Il faut d'abord qu'ils discutent et qu'ils éclaircissent les choses, tous les deux. Ah, écoutez, mon père, écoutez, je peux vous le jurer qu'il va pas y avoir de mariage. Alors pourquoi on s'acharne à continuer la construction de cette église? Non, 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 non. Voyons, Bon, écoute-moi bien, Rosalie. Allez, lâche ça, Premièrement, t'es en train de te arrête fatiguer de jurer pour sans rien. raison. Deuxièmement, ça vaut toujours la peine d'élever une nouvelle maison pour notre Seigneur. L'église offre la paix. Et c'est un refuge qui permet à chacun de se soulager de ses tourments. Et permets-moi de te donner un conseil aussi. Cesse un peu de te mêler des histoires qui ne te regardent pas. Hein? Ça me fait de la peine de te le dire comme ça. Mais je suis obligé de constater que tu es une fille qui aime mettre son nez dans les affaires, des autres personnes. Moi? Tu es beaucoup trop médisante. Autrement dit, t'es une vraie commère. Comment vas-tu, Rosalie? Bonjour, docteur Bonjour. Erwan. Ah, mais quel plaisir de vous voir devant la nouvelle maison du Seigneur que nous sommes tous en train d'aider à construire, pas vrai? J'étais juste Comme venue vous pouvez apporter le voir, des boissons docteur fraîches Ascagno, pour supporter la chaleur. Tous les pêcheurs et même les femmes de ce village, ils unissent tous leurs efforts pour la construction de l'église. Du bon travail. Regardez. Celui qui marche là-bas, là, ça serait pas Léon Barra-Montiel? Laissez-moi voir, mon père. Ça, j'y Bon, mais crois. ne te mets pas dans cet état. J'aimerais seulement savoir exactement ce qu'il y a entre vous deux. Non, 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 je suis très calme, mais à vrai dire, c'est juste que je comprends pas ta question. Entre le sergent et moi, il y a seulement une relation professionnelle, c'est tout. J'ai l'impression qu'il y a une autre relation, différente de celle que vous affichez, figure-toi. Tu oses m'accuser comme ça? Qu'est-ce que tu crois, Oriana? Je suis écrivain, je dis seulement ce que je pense, et en plus je suis très observateur. Les gens parfois essayent de dissimuler leurs relations, et c'est là qu'elles deviennent encore plus Ah, évidentes. pas forcément. Moi, je fais toujours parfaitement attention. Qu'est-ce que je fais? Tu viens de te dénoncer toute seule, et Non. tu viens de me confirmer que tu es la maîtresse du sergent Bièvre. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut bien mijoter Ah avec oui. Bernard? C'est la première fois que je vois cet homme mettre les pieds au magasin du village. Non, 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 mais moi, il me semble qu'il y a quelque chose, hein. Il est en train de chercher par ici. Non, mais c'est très bizarre, mon père. J'ai l'impression que c'est un bon potin, ça. Allons voir. Et dis à ta mère que tout à l'heure, je lui enverrai le reste de ce qu'elle m'a demandé, D'accord. d'accord? Merci, Merci, Camille. Monsieur Barra, qu'est-ce que vous voulez? Je sais que tu es très ami avec Estrella. Et je voudrais que tu me donnes tout de suite son adresse à la capitale. Qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être que tu ne me comprends pas. Tu es idiote ou quoi? Ou je dois te répéter lentement? Je veux que tu me donnes l'adresse d'Estrella à la capitale. Ah, alors écoutez, en réalité, je ne connais pas l'adresse de mon amie Estrelita. Mais même si je la connaissais, soyez certain que je vous la donnerai pas. Ne sois pas insolente avec moi. Je suis le propriétaire de ce village. Et tu es obligé de me répondre. Ah, vous pouvez toujours courir pour être le propriétaire de la plage des étoiles. Le véritable et unique propriétaire du village, c'est Victor Emmanuel. Très bientôt, tout ce que tu peux voir autour d'ici sera bien à moi. Et tu ferais mieux d'être de mon côté. À moi, bien sûr, que vous teniez à ce que je vous chasse à coups de pied. Toi et ton cher papa. Je ne vais pas permettre que mes ennemis restent dans mon village. Sachez que vos menaces ne me font pas peur, monsieur J'en ai Barra. assez maintenant, petite morveuse. Tu vas me dire tout de suite tout ce que je veux savoir. Parle, sale diablesse. Mais enfin, dis-moi où elle se trouve, Estrella. Pas besoin de te cacher, ma fille. Je sais que tu pleures. Et c'est bien normal. Ce n'est pas vraiment facile pour toi ce qui est arrivé. Il s'est passé tellement de choses. Je me sens exténuée. Je me sens si seule. Ce n'est pas vrai, ma fille, tu le sais. Tu peux entièrement compter sur moi, hein? Et tu sais, on ne va surtout pas s'avouer vaincu. Et on va continuer à se renseigner sur les centres de santé spécialisés où l'on pourra bien s'occuper de Cécilia, hein? Je me sens fatiguée. Je me sens fatiguée de souffrir, de pleurer. Pourquoi tout à coup la vie est devenue si difficile pour ma mère et pour moi? Non, ma chérie, les problèmes que tu as maintenant, tu les as toujours eus, tu sais. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant s'y ajoute la déception dont tu souffres à cause de Victor Emmanuel. Ça m'a fait tellement de mal de le voir avec cette garce. Savoir qu'il l'aime, elle.